Et bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver pour la rentrée. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous êtes rechargés en bonnes énergies. Donc vous êtes sur cette vidéo si votre signe principal, donc solaire, est taureau, ascendant ou bien lunaire. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Donc on va voir ensemble ici vos énergies principales, générales, ici professionnelles, ici relationnelles, émotionnelles et ici spirituelles. On commence tout de suite avec l'énergie qui va représenter votre mois de septembre. Voilà, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a le procès, ok. Alors on a dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord et procédure. Alors peut-être que pour certains il va y avoir des problèmes, peut-être voilà, des procédures au niveau professionnel, peut-être des litiges avec à votre travail, peut-être qu'il va y avoir des disputes avec une ou plusieurs personnes, des désaccords, voilà. En tout cas ça va être assez challengeant je pense pour vous le mois de septembre. Parce que c'est comme si vous étiez sûr de ce que vous faites, de ce que vous dites, et les personnes en face de vous ne sont pas d'accord. En tout cas, on vous impose des choix. Vous n'avez pas envie de, vous n'avez pas envie de, vous n'êtes pas d'accord, quoi. Ok, allez, c'est parti. On commence avec quelle énergie là pour vous le mois de septembre? On a l'étoile, les étoiles. Ok. Donc du coup, là, je ressens que vous êtes vraiment guidé par par vos intuitions, par le destin, enfin, vous vous sentez guidé en tout cas, et sur le bon chemin, vous avancez vraiment dans votre quête de vie, vraiment, vous vous rapprochez, vous sentez vous vous rapprochez, en tout cas vous faites tout pour vous rapprocher de là où vous êtes censé être. Vous avez énormément de rêves, de, vous êtes vraiment très connecté à l'univers. Alors attends, juste un instant, mais je vais mettre mes lunettes parce que je me sens mieux, voilà, c'est mieux. Donc je disais, voilà, vous avez vraiment plein de rêves, à l'image de cette sirène, si vous voulez être une sirène, voilà, vous faites tout pour être une sirène. Il y a une notion aussi de guérir, de blessures, de choses assez difficiles qui ont été vécues. Là, vous êtes en train de faire un peu un bilan de tout ça, là, avec plus de calme, plus de sérénité. Vous avancez, voilà, avec beaucoup plus de sérénité dans vers votre destinée, quoi. En tout cas, on vous dit vraiment que vous êtes protégé et vous le savez, vous le sentez. Ok. On a quoi en énergie professionnelle pour vous là? Alors, je suis désolée avec le bruit du train, j'ai ouvert la fenêtre, il fait vraiment très très chaud. On a le valet d'épée. Alors, donc là je vois comme un esprit de nouveauté. Il y a un challenge qui se présente à vous au niveau professionnel. Euh, il y a, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se passe au niveau pro pour vous, quelque chose que peut-être un nouveau travail ou des nouvelles missions qui vous sont affectées et vous avez dit ok ouais je sais le faire, mais en réalité vous n'êtes pas forcément enfin super qualifié pour le faire, mais par contre vous savez que vous pouvez y arriver, donc vous bossez un peu en secret derrière. Enfin, disons que vous vous assurez physiquement, oui très bien je vais réussir, mais en fin de compte vous travaillez vraiment fort derrière pour vous assurer que ce que vous avez dit va bien se passer. Enfin vraiment vous avez envie de vous investir là-dedans, vous êtes très curieux et vraiment vous avez envie d'apprendre et même si vous manquez d'expérience là-dedans, vous vous y mettez à fond. Parce que vous savez que vous pouvez y arriver. Un peu à cette image-là, voilà. Vous êtes guidé pour ça et vous savez que vous êtes capable d'y arriver. Ok, qu'est-ce qu'on a en relationnel? Donc émotionnel. Ok, on a la lune. Alors, il y a... Alors c'est marrant parce que du coup, on a vraiment les étoiles et la lune. Vraiment, là, au niveau émotionnel, vous vous sentez déjà très connecté, hein, vraiment
aux astres, au ciel, à l'univers, voilà. Vous êtes en grosse remise en question, je pense, sur déjà qui vous êtes, vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez. Il y a peut-être un peu des peurs, un peu d'anxiété. Alors, pour une relation, pour des relations, c'est comme si vous sortez d'une illusion et vous vous rendez compte qu'en fait les choses ne vont pas si bien que ça. Et donc vous êtes un petit peu voilà, en quête de... Pas de réponse, mais en tout cas de... Vous avez envie de clarifier les choses déjà en vous pour vous rendre... C'est un peu comme si vous aviez ignoré des red flags dans une ou des relations. Et puis là, ça revient en pleine figure et vous vous dites, bon, non, en fait, j'ai fait comme si tout allait bien alors qu'en fait, non, il y a ça qui ne va pas et j'ai besoin de faire le bilan, en fait, un peu de ça, là. Ok. Donc il y a peut-être voilà, des problèmes de communication, peut-être vous restez un petit peu dans... Enfin, en tout cas, au niveau de ces relations, peut-être qu'au niveau, voilà, vous sortez, vous faites comme si tout allait bien. Vous de... Mais en fait, en secret, tout ne va pas si bien. Vous le savez au fond de vous, quand vous êtes seul, vous y pensez beaucoup. Et d'ailleurs, voilà, peut-être que voilà, ça, il y a en émotionnel, en relation, il y a peut-être un problème avec un ou plusieurs personnes qui vous sentez vous bloquent pour pour avancer vers ce qui est censé être vraiment pour vous. Voilà. C'est un peu comme si vous étiez dans une relation de confort, mais le confort n'est pas là pour nous challenger. Il est là pour nous endormir en fait. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? On a la reine de bâton. Donc là, il y a une reprise de pouvoir. Il y a une envie de rayonner déjà. Et surtout là, au niveau spirituel, vous prenez conscience de votre part féminin, de votre part féminine. Vraiment, l'énergie yin se manifeste en vous, vous la manifestez, donc c'est-à-dire la créativité, vraiment écouter ses intuitions, se sentir beau, belle, vraiment se laisser aller à l'expression de soi, de qui on est vraiment. On ne se cache pas derrière une apparence. On est soi, on est authentique. On rayonne, on a foi en soi, en ses rêves. On sait qu'on est guidé, voilà. Vraiment, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie du coup qui va avec les étoiles? On a le mont, donc la montagne. Donc là, il y a un blocage, il y a un petit fardeau là, il y a quelque chose qui ralentit, il y a quelque chose qui empêche d'avancer encore. Euh, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à guérir en fait aussi, tout simplement, hein, parce que là on a parlé de guérison. Donc voilà, ça vous pèse encore parce que ben vous pouvez pas, c'est pas tout à fait le moment, je pense, de encore d'avancer là. Voilà, parce que vous n'avez pas totalement assimilé. Ça prend du temps de guérir, hein, donc forcément, voilà, c'est là encore présent. Ok, et on a la séduction. Alors du coup, bah, à l'image de la reine de bâton, ben vous faites attention à votre apparence, vous êtes dans le flirt, ou vous êtes comment? Il y a des énergies de légèreté, voilà. C'est très sérieux de guérir, c'est très sérieux de prendre la tête là pour réfléchir à tout ce qui se passe, etc. Et donc du coup, ben, pour soulager tout ça, on est dans la légèreté, voilà, de la séduction, on se laisse aller, on veut plaire en fait. Il y a une notion de vouloir plaire aussi. Peut-être qu'il y a ça aussi dans les obstacles, peut-être que vous avez du mal justement à vous laisser aller à ce niveau-là. En tout cas, peut-être vous aimeriez que ce soit un peu plus le cas. Bon, prenez si ça résonne. En professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la croisée des chemins à l'envers et la passion.
Alors, donc vous savez que vous avez il y a un destin là qui vous attend, mais c'est pas pour tout de suite. Là, je pense qu'il y a une compréhension que vous devez passer par par exemple en gros, c'est-à-dire que vous avez un métier de rêve. Bon, on va prendre vétérinaire, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête. Vous voulez être vétérinaire, mais avant d'être vétérinaire, bah, vous savez que vous devez aller à l'école, voilà, pendant 7 ans. Donc c'est votre passion, vous savez que vous devez faire ça, mais vous pouvez pas l'être tout de suite. Donc du coup, il y a une notion de patience, de savoir que vous avez besoin de travailler sur autre chose avant, mais c'est pour vous mener enfin, sur vraiment votre véritable chemin en fait. Donc voilà, vous faites preuve de patience et vous, voilà, vous vous concentrez sur autre chose, vous travaillez. Mais vous êtes conscient quand même qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière, hein. C'est ça que ça veut dire ces cartes-là. Quelque chose qui sera vraiment en accord avec vos valeurs et avec votre cœur. Ok, qu'est-ce qu'on a en sentimental, relationnel, émotionnel? On a la libération et on a le jardin. Donc le jardin nous parle des relations sociales, le fait de sortir, de rencontrer du monde, des gens. Mais là, du coup, elle est à l'envers, cette carte. Alors avec la lune, voilà, ça nous parle, peut-être pour certains, vous êtes un peu... carrément, vous sortez pas, vous sortiez pas trop. Euh, c'était un peu bof, comme vous êtes un peu mal là dans la lune, bah, vous avez pas trop envie d'aller dehors, de rencontrer du monde justement, ça vous saoulait un peu. Et on a la libération, donc peut-être que justement vous sortez de ça, du mal-être un peu là. Enfin, c'est pas vraiment que vous êtes mal, mais c'est-à-dire que bon, ça vous prend la tête un peu, donc vous n'avez pas envie d'embêter les autres avec ça, avec cette façon de penser, donc vous étiez un peu dans votre petit coin tranquille là. Mais en même temps, vous avez envie de vous libérer, donc voilà, vous sortez peut-être de cette énergie-là. Ok. En tout cas, dans tous les cas, il y a vraiment une notion de vouloir se libérer, de ne pas... ou aussi de ne pas à tout prix sortir pour faire comme si tout allait bien non plus. Voilà, il y a une notion de trouver un équilibre là, voilà. Ok, alors on a ici des cartes qui s'étaient mises de côté, donc c'est pour ça hein, je les mets de travers. Si vous regardez mes vidéos, peut-être que vous savez, vous avez capté. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le bouquet et le renard. Donc le bouquet qui nous parle d'une surprise, d'un petit cadeau là qui vous est donné, quelque chose d'inattendu. Et on a le renard, donc qui est quelque chose de caché, de un peu trouble, voilà, quelque chose qu'on ne dit pas forcément, quelque chose qui est un peu inconnu. Euh, donc peut-être qu'il y a une surprise qui se passe en secret ou pas, selon, selon je sais pas, si vous arrivez justement à être dans cette énergie-là. Alors qu'est-ce qu'on a ici avec ça? On a l'espion. Ok, alors en gros, peut-être on veut aussi vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive là pour vous, en secret, mais on veut pas vous dire quoi. On veut pas vous en dire plus, on veut juste vous dire, ok, continue de travailler sur toi, sur tes énergies, sur ton équilibre personnel. Et peut-être quelqu'un, vos guides ou quelqu'un, une personne vraiment physique, va vous apporter des réponses, un cadeau, une discussion. Voilà. C'est quelque chose d'assez mystérieux. Là, il y a quelque chose de très mystérieux, hein. Espion et renard, là, on a vraiment. Mais on sait qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, là. Mais quoi? Bah, vous verrez bien. Peut-être que même à travers une dispute, vous dire, ouais, voilà, bon, c'est bon, voilà, c'est fini, ça me saoule, allez, salut. Et ben, en fait, non. Après, derrière, il y a un cadeau qui arrive. Bon. Peut-être même avec la séduction, là, je vois qu'il y a la séduction, donc peut-être que c'est peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de vous séduire aussi. Euh, qui va essayer de vous, voilà, qui va en secret là, quelqu'un qui vous admire en secret, qui a envie de venir vers vous, mais qui sait pas trop comment, donc qui vous observe là comme ça dans son coin. Ok, un événement, une énergie, quelque chose qui pourrait vous arriver et il y a une datation dessus, donc on va voir ce que c'est dit. Ok, mercredi. Make-up balance, donc créer une harmonie, enfin soyez équilibré.
Soyez entièrement réaliste. Ouais, hein, là vraiment à l'image de la lune, il faut sortir des illusions, il faut sortir des rêves, il faut faire des choses concrètes. Bon après vous êtes taureau, donc normalement vous n'êtes pas trop dans la rêverie hein, quand même. Vous êtes plutôt des gens terre à terre. Mais bon, c'est vrai que parfois vous rêvez un petit peu, mais bon. Voilà, c'est juste une petite piqûre de rappel pour vous dire attention, attention de ne pas partir trop loin du coup dans les rêves. Soyez réaliste, hein, vraiment. Et donc, ça nous parle de mercredi. Alors, peut-être il y a un rapport avec mercredi. Vous allez peut-être sortir avec quelqu'un mercredi ou mercredi prochain, il va se passer un déclic ou quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne? Le confort. Tout à l'heure, je vous parlais de confort là. Ouais, il y a une notion de attention, de trouver l'équilibre entre sortir de sa zone de confort et en même temps y être bien avec une routine équilibrée qui vous permet d'être bien mais pas enfermé, vous voyez? Ou peut-être si justement vous avez tendance à tout le temps sortir pour ne pas affronter vos problèmes, et ben on vous dit de justement de mettre en place une safe place, une zone de confort, ok, où vous vous sentirez bien, voilà, vous pourrez être vous-même, vous laisser aller à vos émotions, etc. Parce que vraiment avec la lune et les étoiles, on nous parle vraiment d'émotions fortes hein, qui sont ressenties. Hein. Il y a vraiment des blessures, des choses qui remontent à la surface. Et il faut les laisser vivre, il faut les comprendre. Ok, on a bah, la guérison, recovery, avec une clé là, et la serrure. Donc vraiment, on vous dit que là, vous êtes vraiment en phase de guérison. D'ailleurs, c'est dans la colonne professionnelle, donc euh, là, c'est comme si ce que vous êtes en train de faire au niveau pro, vous avez vraiment conscience que ça va vous aider. Ça vous aide actuellement, ça va vous aider vraiment à atteindre vos objectifs derrière, qui sont derrière cette porte-là. Ok. Ok, alors oui, il y a eu plein de cartes au niveau relationnel, émotionnel. On va tout retourner d'un coup, ce sera plus simple. On a la réconciliation. Ah, alors peut-être qu'il y a eu, voilà, peut-être qu'il va y avoir, il y a eu des disputes, des accords avec bah, la personne de votre cœur ou un ami, des amis, voilà, vous prenez selon votre cas. Et il va y avoir des retrouvailles, hein. Il va y avoir peut-être des discussions, bon. Il va y avoir en tout cas une réconciliation. De la confiance, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Que malgré que vous avez l'impression peut-être que c'est pas viable ou que ça ne va pas marcher, ou peut-être que vous savez intimement que c'est pas fait pour vous, mais qu'en fait vous avez besoin de cette relation pour vous apprendre des choses, bon, on vous demande d'avoir la foi que si cette relation est là, ce n'est pas pour rien. Et que vous devez vous entendre avec personne, en tout cas sans vous forcer, hein, mais ça va se faire de soi-même. Ok. Peut-être qu'il y a aussi une notion de réconciliation avec soi-même, hein, aussi. De se retrouver avec soi et de comprendre les choses, pourquoi ça s'est passé comme ça. Hein, si vous êtes seul, si vous êtes célib. Euh, voilà. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Hein. Donc là, je sens plus, c'est comme si, même si vous êtes avec quelqu'un, c'est comme si pour vous, vous êtes seul en fait. C'est un peu comme si, même si vous étiez avec quelqu'un, vous n'avez pas vraiment l'impression d'être avec cette personne. En fait, quoi, c'est comme si c'était une relation, genre, bon, vous aimeriez bien idéalement, mais en fait, vous savez au fond de vous que c'est pas vraiment viable sur le long terme. Et donc, du coup, ben, vous, vous faites confiance à l'univers, vous dites ok, bon, en fait, voilà, il y a peut-être quelque chose de mieux qui m'attend derrière. Et justement, vous manifestez l'amour que vous méritez, en fait, vraiment, que l'amour que vous voulez vraiment vivre finalement, en étant pleinement conscient là, de qui vous êtes à l'instant T, quoi.
Là, il y a une notion de manifester. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être même des problèmes transgénérationnels. Hein. Pourquoi ça bloque avec certaines personnes, dans certaines histoires? Bon, bah parce que... ou même tout court, dans votre vie familiale tout court, il y a des choses que vous n'avez pas réglées avec votre famille et ça a un impact aussi sur vos relations. Par exemple, vous avez grandi avec un schéma de parents divorcés, donc du coup pour vous, le couple ça peut... c'est forcément ça marchera pas. Enfin, vous voyez, il y a peut-être des schémas comme ça ou des choses que vous n'avez pas pardonné aussi à votre famille, c'est ça qu'on vous dit là. Il y a peut-être un truc à travailler là-dessus, sur la famille, là. Vous êtes en pleine réflexion, ben, essayez de voir là-dedans. Qu'est-ce qui va pas. Et qu'est-ce que vous... parce que par exemple, vous reprochez des choses à vos parents, et en fait, vous le mettez sur le dos de vos partenaires quand vous en avez, et en fait, eux, ils ont rien fait. Enfin, en tout cas, ces partenaires, ils arrivent dans votre vie pour vous montrer ça, et vous, bah, vous pensez que c'est le partenaire le problème, alors qu'en fait, c'est votre famille. Vous voyez? C'est le rapport que vous avez avec eux. Bon. On a meilleur ami. L'amitié est vitale dans votre histoire. Feeling deepen and blossom. Les sentiments sont profonds et florissants. Peut-être que justement, là, il y a une notion de d'âme sœur, c'est-à-dire que c'est pas votre genre flamme jumelle, votre âme jumelle, c'est pas c'est censé être votre meilleur ami et c'est pour ça que ça marche pas. Vous vous entendez très bien au niveau amical, mais au niveau amoureux, à chaque fois, il y a des disputes, ça va pas, c'est pas pour être mieux, bon. Ou en tout cas, bon pour les gens célibes, on nous dit que ben peut-être vous êtes disputé avec vos amis. Bon, et là vous allez vous réconcilier parce que de toute façon vous aimez trop vraiment cette personne et vous pouvez pas vivre sans eux. Enfin, vous aimez vraiment vos amis, donc ou cet ami, voilà, vous prenez en fonction. Il y a une connexion psychique. La communication est au-delà des mots avec ces ou cette personne. Voilà. Vous pouvez pas expliquer, c'est bon. Vous pouvez pas ne pas être en contact avec cette personne-là, ces personnes-là, quoi. Vous le sentez vraiment d'un côté et de l'autre. Hein. Et là, on a la libellule. Soyez le cœur éclairé, compréhension, il y a des choses qui sont révélées, qui sont montrées, enfin qui sont comprises. On nous parle d'adaptation, de changement et de guérison encore une fois. Hein. Là c'est très deep, hein, comme il y a vraiment beaucoup de reconnexion à soi, de compréhension, de schémas que vous avez créé, qu'on vous a créé de toutes pièces. Il y a une notion de déconstruire aussi des choses, voilà, de se libérer en fait hein, de schémas que peut-être la société nous a imposés. Votre famille aussi qui vous a dit non mais il faut être comme ci, comme ça, etc. Peut-être vous avez grandi d'une certaine manière, du coup vous vous êtes dit ok c'est comme ça qu'il faut faire alors qu'en fait pas du tout. Quel message votre âme veut vous dire là? On a la tentation. Mais ça va avec la séduction. Vous avez envie de tenter autre chose, vous aimeriez... Vous avez envie de vous laisser aller à la tentation, mais en même temps c'est comme si... Vous osiez pas, ou en fait vous savez que vous devez vous concentrer sur autre chose. Mais et du coup ben vous y pensez, c'est là, ça traîne dans votre tête. Peut-être que c'est par rapport à cette personne-là. Vous savez qu'en secret, il y a quelqu'un là qui vous observe, etc. Et vous seriez tenté de, pourquoi pas, voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais... Mais bof, c'est pas trop. Bon. Et là, quels sont... Il y a des messages là des animaux. Alors, on a le papillon qui vous dit take the leap of faith. Oula, alors attendez, on va faire un petit... Take the leap of faith. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Leap, une gorgée. Je sais pas du tout. Alors. Ah non. Donc on nous dit émergent, faites le grand acte de foi.
Alors, leap veut dire littéralement le grand acte. Ok, j'ai jamais vu ce mot de toute ma vie. Bon, on vous dit de sauter, de plonger dans l'inconnu, de faire confiance à l'univers. Hein. Là, on vous dit, là, ici, voilà. Faites confiance. Ah, dans cette situation, on vous demande d'avoir la foi. C'est la même carte. C'est la même énergie. Il y a des choses qui vont être comprises. Bon, là, c'est une libellule, là, c'est un papillon, mais enfin, c'est la même énergie, quoi. On a la Digital Detox, donc recalibrer, redémarrer et recharger. Donc peut-être vous devriez faire une petite pause au niveau du numérique, donc des réseaux sociaux, votre portable là pendant au moins une journée minimum, pendant 24 heures. Tac, vous vous levez, vous coupez votre téléphone, vous allez vous balader en nature, profiter de la vie. Voilà, juste l'instant présent quoi. Hein. C'est où là qu'on a vu l'instant présent là? C'est là, c'est ça là. Attraction là. Vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant. Bon, dans tous les cas, vous attirez les choses qui sont censées être à vous dans l'instant présent également. Hein. Voilà quoi. Donc voilà, peut-être une petite digital détox, ça vous ferait le plus grand bien. Un dernier message des fées pour vous, pour finir. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce que les fées ont à vous dire, les taureaux, pour le mois de septembre? Quel est le message pour vous? Allez, on veut une carte qui saute. Quel est le message des fées pour les taureaux pour le mois de septembre? On a le voyage. Donc, focus sur quoi? Alors, concentrez-vous sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et jusqu'où vous devez aller. Vous allez trouver de l'aide dans des endroits inattendus. Ouais, regardez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez accompli. Et voyez encore tout ce qui reste à accomplir. Et en pensant à ça, ça va manifester et vous allez trouver de l'aide à des moments, des endroits vraiment que vous sauriez même pas penser. Ok. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà. Et moi je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà, gros bisous.